Imaginez un univers vaste, rempli de mystères insondables, où des êtres extraordinaires habitent des royaumes au-delà de notre compréhension. Depuis les débuts de l'humanité, nous avons cherché des réponses à l'inconnu, tentant de comprendre ce qui se cache dans les ombres de l'invisible. La Bible, l'un des livres les plus anciens et sacrés de l'histoire, nous offre des aperçus de ces mystères à travers des récits fascinants et des visions surnaturelles. Dans ces pages, nous trouvons des figures énigmatiques, des êtres qui défient notre imagination et nous poussent à remettre en question ce que nous savons réellement du monde spirituel. Qui sont ces anges et créatures qui apparaissent à des moments cruciaux de la narration biblique? Quelle est la signification cachée derrière leurs apparitions? Et que révèlent-ils sur le pouvoir et le mystère de Dieu? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage pour explorer les 10 êtres les plus mystérieux de la Bible. Chacun d'eux porte une histoire riche en symbolisme et en puissance, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Préparez-vous à plonger dans un univers où le surnaturel rencontre le divin, et où le mystère nous invite à réfléchir sur ce que nous savons réellement du monde qui nous entoure. 1. Les 24 Anciens. Les 24 Anciens sont l'une des visions les plus mystérieuses et intrigantes de l'Apocalypse de Jean. Ils apparaissent pour la première fois dans le chapitre 4 du livre, lors de la vision de Jean du trône de Dieu. Dans cette vision, Jean est transporté en esprit dans le ciel, où il voit un trône éclatant de lumière, entouré d'un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Mais ce qui attire particulièrement son attention, ce sont les 24 trônes qui entourent le trône de Dieu, chacun occupé par un ancien vêtu de blanc et portant une couronne d'or sur la tête. Le nombre 24 est hautement symbolique et a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles. Pour certains, les 24 Anciens représentent les 12 patriarches d'Israël, fondateurs des 12 tribus, et les 12 apôtres de Jésus, unissant ainsi l'Ancien et le Nouveau Testament en une seule et même figure de l'Église universelle. Cette interprétation souligne l'idée que les Anciens sont les représentants de tout le peuple de Dieu, à travers toutes les époques, depuis les débuts de l'humanité jusqu'à l'ère chrétienne. D'autres exégètes suggèrent que ces 24 Anciens sont des représentations de l'Église triomphante, c'est-à-dire des croyants qui ont été sauvés et qui règnent désormais aux côtés de Christ dans le royaume céleste. Leur position assise sur des trônes, un symbole de pouvoir et de royauté, indique qu'ils participent à la gouvernance divine, exerçant une forme d'autorité spirituelle en association avec Dieu. Le fait qu'ils soient couronnés d'or renforce cette idée de royauté et de récompense céleste pour leur fidélité. Les robes blanches qu'ils portent sont un autre symbole clé dans l'Apocalypse. La blancheur de leurs vêtements représente la pureté, la justice et la victoire sur le péché, des thèmes récurrents dans les visions de Jean. Ces robes blanches sont souvent associées à ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, suggérant que les 24 Anciens sont non seulement des figures de l'autorité spirituelle, mais aussi des exemples de la sainteté atteinte par la grâce divine. Il est également intéressant de noter que, dans l'Apocalypse, les 24 Anciens jouent un rôle actif dans le culte céleste. Ils sont souvent décrits en train de se prosterner devant Dieu, de jeter leur couronne devant le trône en signe de soumission et d'adoration, et de chanter des hymnes de louange. Cela montre que leur rôle ne se limite pas à une simple observation ou à une participation passive, mais qu'ils sont des acteurs essentiels dans le déroulement du culte céleste, rendant hommage à la gloire et à la souveraineté de Dieu. Enfin, la présence des 24 Anciens dans l'Apocalypse soulève des questions profondes sur la nature du ciel, de la sainteté, et de la relation entre Dieu et l'humanité. Leur apparition souligne la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ainsi que l'idée que le peuple de Dieu est un, rassemblé sous une seule autorité divine. Les 24 Anciens, en tant que symbole de cette unité et de cette continuité, nous rappellent que le ciel est un lieu où la justice, la sainteté et l'autorité de Dieu sont pleinement manifestées et partagées avec ceux qui lui sont fidèles. 2. Les Ophanim. Les Ophanim, également connus sous le nom de roues vivantes, sont l'une des visions les plus fascinantes et mystérieuses rapportées par le prophète Ézéchiel. Leur apparition se trouve dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, où le prophète décrit sa vision céleste du trône de Dieu. Dans cette vision, Ézéchiel voit un orage venant du nord, accompagné d'un grand nuage et d'un feu éclatant. Du milieu de ce feu, 4 créatures vivantes émergent, chacune avec 4 visages et 4 ailes. Mais ce qui capture particulièrement l'attention d'Ézéchiel, ce sont les roues situées à côté de chaque créature. Ces roues, appelées Ophanim, sont décrites comme étant remplies d'yeux, tout autour de leurs jantes, une image qui a intrigué les lecteurs et les érudits pendant des siècles. Les Ophanim sont capables de se déplacer dans toutes les directions, sans jamais devoir pivoter, ce qui les distingue des objets physiques ordinaires. Leur mouvement fluide et omnidirectionnel semble défier les lois de la physique telles que nous les comprenons, ce qui suggère qu'ils appartiennent à un domaine surnaturel où les règles terrestres ne s'appliquent pas. Les multiples yeux qui couvrent les roues sont souvent interprétés comme un symbole de l'omniscience divine. Ces yeux voient tout, rien ne leur échappe, ce qui en fait une représentation puissante de la connaissance parfaite de Dieu. Il suggère que les Ophanim ne sont pas simplement des objets inanimés, mais des entités conscientes, capables de percevoir et de réagir à leur environnement. Cette omniprésence visuelle peut aussi symboliser la vigilance de Dieu, surveillant constamment la création et assurant que tout se déroule selon sa volonté divine. La complexité de cette vision a conduit à diverses interprétations au fil des siècles.
Certains théologiens et érudits bibliques ont proposé que les ophanimes représentent des anges, mais sous une forme différente de celle des autres ordres angéliques mentionnés dans la Bible. Contrairement aux chérubins ou aux séraphins, qui ont des formes plus anthropomorphiques, les ophanimes semblent être des entités mécaniques ou structurales, bien qu'elles soient dotées de vie et d'intelligence. Cette vision unique les place dans une catégorie à part, où ils peuvent être vus comme les gardiens du trône de Dieu, assurant sa mobilité et participant activement à l'ordre divin. Dans le contexte plus large de la théologie chrétienne, les ophanimes sont parfois associés aux sphères célestes décrites par des mystiques et des philosophes, où les différentes strates du ciel sont représentées par des cercles ou des roues en mouvement constant. Dans cette perspective, les ophanimes pourraient être une allégorie des forces cosmiques mises en mouvement par la volonté de Dieu, reflétant l'harmonie parfaite de l'univers divin. Au-delà des interprétations symboliques et théologiques, les ophanimes demeurent une énigme. Leur apparition dans la vision d'Ézéchiel ne semble pas avoir d'équivalent direct dans d'autres textes bibliques, ce qui renforce leur caractère unique et mystérieux. Ils rappellent au lecteur que les réalités célestes sont bien au-delà de notre compréhension humaine et que les visions prophétiques sont des aperçus voilés de la grandeur et de la complexité de Dieu. Les ophanimes, avec leur mouvement constant et leur surveillance vigilante, symbolisent non seulement l'omniscience de Dieu, mais aussi l'idée que le trône de Dieu est en perpétuel mouvement, dynamique et vivant, toujours prêt à intervenir dans les affaires humaines et à exécuter la volonté divine. Ce mystère demeure un sujet de fascination et de réflexion pour tous ceux qui cherchent à comprendre la profondeur des visions bibliques et le monde céleste qu'elles révèlent. 3. Le Bémoth. Le Bémoth, décrit dans le livre de Job, est l'une des créatures les plus impressionnantes et mystérieuses de la Bible. La description du Bémoth apparaît dans Job 40, lorsque Dieu s'adresse directement à Job pour lui rappeler l'immensité de sa puissance et la grandeur de sa création. Dieu décrit le Bémoth comme une créature colossale, dotée d'une force immense, particulièrement dans les reins et les muscles de son ventre. Sa queue est comparée à un cèdre, un arbre connu pour sa solidité et sa taille imposante, ce qui accentue l'image d'une créature robuste et inébranlable. La mention de cette queue semblable à un cèdre a suscité de nombreux débats parmi les érudits et les théologiens. Certains pensent que le Bémoth pourrait être une allusion à l'hippopotame, un animal connu pour sa taille massive, sa force redoutable et son habitat aquatique, qui correspond à la description biblique du Bémoth, buveur de rivières. D'autres, cependant, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un éléphant, dont la force et la stature imposante pourraient également correspondre à cette description. Cependant, il y a un détail qui distingue le Bémoth des animaux contemporains connus. La description biblique semble transcender les caractéristiques des animaux actuels, notamment par l'évocation de sa queue massive, qui ne correspond pas tout à fait à celle d'un hippopotame ou d'un éléphant. Ce détail a conduit certains à spéculer que le Bémoth pourrait être une créature disparue, peut-être un dinosaure, comme un sauropode, ces grands herbivores au long cou et à la queue puissante, qui aurait pu correspondre à la grandeur décrite par Job. Dans ce contexte, le Bémoth ne serait pas simplement un animal parmi d'autres, mais un symbole puissant de la création divine, un être qui incarne la force brute et l'invulnérabilité. Sa description sert à illustrer la distance immense entre la puissance de Dieu et la faiblesse relative de l'homme. En mettant en avant le Bémoth, Dieu rappelle à Job, et à travers lui à tous les hommes, que la création divine dépasse de loin notre compréhension et notre capacité à dominer le monde naturel. Le Bémoth représente ainsi l'ordre naturel tel qu'il a été créé par Dieu, un ordre dans lequel même les créatures les plus grandes et les plus puissantes restent sous le contrôle souverain de leur Créateur. En évoquant cette créature gigantesque, Dieu montre à Job l'étendue de sa création, rappelant que chaque élément de l'univers, des plus petits aux plus grands, est le fruit de sa volonté. Ce passage du livre de Job est particulièrement significatif car il intervient à un moment où Job, accablé par la souffrance, cherche à comprendre le sens de sa misère. En lui présentant le Bémoth, Dieu ne lui donne pas une réponse directe à ses questions, mais plutôt une perspective, celle de l'immensité et de la complexité de la création divine, dans laquelle la souffrance humaine prend une place certes réelle, mais minuscule face à la grandeur de l'univers. Le Bémoth, avec sa force colossale et son apparente invincibilité, incarne ainsi la puissance créatrice de Dieu, tout en soulignant l'humilité que l'homme doit avoir face à cette puissance. Il rappelle à l'humanité que, malgré nos efforts pour comprendre et maîtriser notre environnement, il existe des forces bien au-delà de notre contrôle, des forces qui témoignent de la gloire et de la majesté de Dieu. 4. Le Léviathan. Le Léviathan est l'une des créatures bibliques les plus fascinantes et effrayantes, un symbole puissant qui traverse les textes anciens, incarnant à la fois le chaos primordial et la souveraineté divine sur toutes les forces de la nature. Décrit dans plusieurs passages de la Bible, notamment dans le livre de Job, les Psaumes et Isaïe, le Léviathan est représenté comme un monstre marin gigantesque, dont la force et la férocité sont telles qu'aucun homme ne peut espérer le dompter ou le vaincre. Dans le livre de Job, Dieu évoque le Léviathan pour démontrer à Job la petitesse de l'homme face au mystère et aux puissances qu'il a créées. Dieu demande à Job, peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon, ou lui lier la langue avec une corde? Cette question rhétorique souligne l'impossibilité pour l'homme de contrôler ou même de comprendre pleinement cette créature terrifiante, qui échappe à toute tentative de domination humaine.
Le Léviathan, avec ses écailles impénétrables, sa mâchoire redoutable, et sa capacité à cracher du feu et de la fumée, incarne une force brute et indomptable, une manifestation des aspects les plus redoutables de la création divine. Le Léviathan est souvent associé à des serpents marins ou à des dragons, des figures mythologiques présentes dans de nombreuses cultures anciennes. Cette association renforce l'image du Léviathan comme un représentant du chaos primordial, ces forces désordonnées et incontrôlables qui existaient avant la création ordonnée du monde. Dans cette perspective, le Léviathan est non seulement une créature physique, mais aussi une allégorie du mal, de la destruction, et de tout ce qui échappe à l'ordre établi par Dieu. Dans le livre d'Isaïe, le Léviathan est prophétiquement mentionné comme une créature qui sera détruite à la fin des temps. En ce jour, le Seigneur punira, avec son épée dure, grande et forte, le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Cette image éschatologique du Léviathan montre qu'à la fin des temps, Dieu triomphera définitivement des forces du chaos et du mal. Le Léviathan, malgré toute sa puissance, est finalement soumis à la volonté souveraine de Dieu, qui est le seul à pouvoir le vaincre. La véritable nature du Léviathan reste un sujet de spéculation et de débat parmi les érudits et les théologiens. Certains y voient une métaphore, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un animal réel, peut-être un crocodile géant ou même un ancien prédateur marin aujourd'hui disparu, comme un plésiosaure. Cependant, au-delà de ces interprétations littérales, le Léviathan reste avant tout un symbole. Il représente les aspects de la création qui échappent à la compréhension humaine, les forces de la nature qui rappellent à l'homme sa faiblesse et son insignifiance devant la grandeur de Dieu. Le Léviathan incarne ainsi le pouvoir redoutable de la création, un pouvoir que seul Dieu peut contrôler et maîtriser. Il sert de rappel que, malgré les apparences de puissance et de contrôle que l'homme peut exercer sur son environnement, il existe des forces bien plus grandes qui échappent à sa domination. En fin de compte, le Léviathan symbolise l'humilité que l'humanité doit avoir face à la puissance de Dieu, et la reconnaissance que toutes les créatures, même les plus terrifiantes, sont sous le contrôle ultime de leur Créateur. Dans le contexte théologique, le Léviathan est aussi perçu comme une représentation du mal qui, bien que puissant et effrayant, est destiné à être vaincu par Dieu. Il est le rappel que dans le grand schéma de l'univers, toutes les forces, même les plus chaotiques, sont subordonnées à la justice et à l'ordre divin. 5. Les chérubins. Les chérubins sont parmi les figures angéliques les plus emblématiques et puissantes de la Bible, symbolisant la proximité avec la divinité et la défense de la sainteté de Dieu. Ils sont mentionnés dès les premiers chapitres de la Genèse, où ils jouent un rôle crucial dans la protection du jardin d'Éden après la chute d'Adam et Ève. Dieu place des chérubins à l'est du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie, brandissant une épée flamboyante qui se tourne dans tous les sens. Cette image souligne leur rôle de gardiens intransigeants, chargés de préserver l'accès à la vie éternelle, désormais interdit aux humains déchus. Les chérubins réapparaissent dans plusieurs autres passages bibliques, chacun renforçant leur association avec la protection de la sainteté divine. L'un des exemples les plus connus est leur présence dans l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré contenant les tables de la loi, que Dieu a ordonné à Moïse de construire. Sur le couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire, 2 chérubins sont sculptés en or, leurs ailes déployées couvrant le propitiatoire et leurs regards tournés vers ce lieu sacré. Ils sont représentés dans une posture de révérence et de protection, symbolisant la présence de Dieu parmi son peuple et la pureté requise pour s'approcher de lui. Contrairement à l'image moderne et souvent erronée des chérubins comme de petits anges potelés et inoffensifs, les chérubins bibliques sont décrits comme des êtres redoutables et majestueux. Dans le livre d'Ézéchiel, les chérubins sont décrits comme ayant plusieurs faces, d'hommes, de lions, de taureaux et d'aigles, 4 ailes, et étant recouverts d'yeux tout autour. Cette description impressionnante évoque leur omniscience et leur capacité à voir tout ce qui se passe, témoignant de leur lien direct avec la toute-puissance et l'omniprésence de Dieu. Les multiples visages des chérubins sont souvent interprétés comme représentant les 4 aspects de la création, l'homme, représentant l'humanité, le lion, la royauté et la puissance des animaux sauvages, le taureau, la force et l'endurance des animaux domestiques, et l'aigle, la majesté et la suprématie des créatures du ciel. Ensemble, ces faces symbolisent la souveraineté de Dieu sur toute la création, avec les chérubins comme protecteurs et gardiens de cet ordre divin. Les chérubins sont également des guerriers célestes, prêts à défendre la sainteté de Dieu contre toute forme d'impureté ou de profanation. Dans le sanctuaire le plus sacré, leur présence sur l'Arche de l'Alliance est un rappel constant que la présence de Dieu ne peut être abordée sans la plus grande révérence et pureté. Les chérubins servent de barrière symbolique et réelle entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain. Dans les visions de prophètes comme Ézéchiel et Isaïe, les chérubins jouent un rôle central dans les scènes de la cour céleste, entourant le trône de Dieu et proclamant sa gloire. Ils sont souvent associés aux autres ordres angéliques, tels que les séraphins, mais se distinguent par leur fonction spécifique de gardiens de la sainteté et de protecteurs du trône divin. Leur présence dans ces visions renforce l'idée que les chérubins ne sont pas simplement des messagers ou des serviteurs, mais des êtres investis d'une autorité spirituelle significative, chargés de maintenir l'ordre divin. En fin de compte, les chérubins symbolisent l'inaccessibilité de la sainteté divine et le besoin de médiation pour que l'humanité puisse s'approcher de Dieu.
Leur rôle dans la Bible est à la fois protecteur et symbolique, rappelant constamment que la sainteté de Dieu est absolue et inviolable. Par leur apparence majestueuse et leur fonction redoutable, les chérubins incarnent la justice divine et la protection de ce qui est sacré, gardant les frontières entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, et nous rappelant que l'accès à Dieu ne peut être obtenu que par la purification et le respect de sa sainteté. 6. Lucifer. Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière » en latin, est l'une des figures les plus fascinantes et controversées de la tradition biblique. À l'origine, Lucifer était l'un des anges les plus élevés dans la hiérarchie céleste, doté d'une beauté éclatante, d'une sagesse immense et d'une lumière qui reflétait la gloire de Dieu. En tant qu'être de lumière, il était proche de Dieu, jouissant d'une position de grande influence et de privilège dans le royaume céleste. Cependant, malgré cette position exaltée, quelque chose de sombre commença à se développer dans le cœur de Lucifer, l'orgueil. La Bible, en particulier dans les livres d'Ésaïe et d'Ézéchiel, fait allusion à cette transformation. Dans Ésaïe 14, nous lisons comment Lucifer, en contemplant sa propre beauté et sa propre puissance, en est venu à désirer davantage. Il a commencé à aspirer à un pouvoir et une autorité égaux à ceux de Dieu lui-même. Cette ambition démesurée le conduisit à la rébellion contre Dieu, une rébellion qui allait changer à jamais son destin. L'orgueil de Lucifer le poussa à croire qu'il pouvait se hisser au-dessus de tous les autres anges et même rivaliser avec le Créateur. Il est écrit qu'il a dit dans son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du nord, je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Cette déclaration d'intention révèle l'étendue de son ambition et de son arrogance, croyant qu'il pouvait usurper la place de Dieu. Mais Dieu, étant omnipotent et omniscient, ne pouvait tolérer une telle rébellion dans son royaume. En réponse à cette révolte, Dieu expulsa Lucifer du ciel, le précipitant vers la terre. Cet acte de déchéance transforma Lucifer, le porteur de lumière, en Satan, l'adversaire. Il devint le chef des anges déchus, une légion de démons qui, comme lui, avaient choisi de se rebeller contre l'autorité divine. Satan, autrefois glorieux, était maintenant associé aux ténèbres, au mal et à la tromperie. La chute de Lucifer est un puissant avertissement sur les dangers de l'orgueil et de l'ambition sans limite. Bien qu'il ait été créé avec une beauté et une intelligence surpassant celle de la plupart des autres créatures, son désir de se placer au-dessus de Dieu l'a conduit à sa ruine. Son histoire est souvent citée comme un rappel des conséquences dévastatrices de l'arrogance, de la convoitise du pouvoir et du mépris de l'ordre divin. Malgré sa chute, Satan conserve une certaine influence dans le monde, cherchant constamment à s'opposer aux desseins de Dieu et à détourner l'humanité du chemin de la justice. Il est décrit dans le Nouveau Testament comme « le prince de ce monde » et « le père du mensonge », utilisant la séduction, la tromperie et la tentation pour essayer de corrompre les âmes humaines. Pourtant, même dans son rôle d'adversaire, il reste subordonné à la souveraineté de Dieu. La Bible enseigne que, malgré toute sa ruse et sa malice, Satan ne peut agir que dans les limites que Dieu lui impose. L'histoire de Lucifer nous rappelle également la vérité fondamentale que, quelle que soit la puissance du mal, elle est toujours sous le contrôle ultime de Dieu. Satan, bien qu'il soit un adversaire redoutable, n'est pas l'égal de Dieu. Il est une créature, soumise à la volonté du Créateur, et son destin ultime est déjà scellé, la défaite totale et la destruction. L'Apocalypse de Jean décrit la victoire finale de Dieu sur Satan, où ce dernier sera jeté dans les temps de feu, marquant la fin de sa rébellion. En résumé, Lucifer, le porteur de lumière devenu Satan, incarne l'avertissement contre l'orgueil et l'ambition démesurée. Son histoire est une leçon sur les dangers de la rébellion contre l'ordre divin, tout en soulignant la supériorité absolue de Dieu sur toutes les forces du mal. Même dans sa chute, Lucifer sert un but dans le grand dessein de Dieu, en montrant que toute création, aussi puissante soit-elle, reste toujours sous l'autorité du Tout-Puissant. Melchizedek est sans doute l'un des personnages les plus énigmatiques et fascinants de la Bible, apparaissant de manière brève mais significative dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa première apparition se fait dans le livre de la Genèse, où il est présenté de manière inattendue comme le roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Cet épisode se déroule après qu'Abraham, alors appelé Abram, ait remporté une grande victoire sur plusieurs rois et libéré son neveu Lot. Melchizedek, en tant que roi et prêtre, sort à la rencontre d'Abraham, lui offrant du pain et du vin, et le bénissant au nom de Dieu. En retour, Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a pris lors de sa victoire. Le nom de Melchizedek est chargé de sens. En hébreu, Melchi signifie roi et Zédek signifie justice, ce qui fait de lui le roi de justice. En outre, il est également identifié comme le roi de Salem, Salem étant traditionnellement associé à Jérusalem, et ce nom signifie paix. Ainsi, Melchizedek est littéralement le roi de justice et le roi de paix, des titres qui lui confèrent une dimension profondément spirituelle et messianique. Ce qui rend Melchizedek particulièrement mystérieux, c'est l'absence de toute généalogie ou mention de ses origines dans les textes bibliques. Contrairement à la plupart des personnages bibliques importants, nous ne savons rien de son ascendance, de sa descendance, ni de la durée de son règne ou de sa vie.
Cette absence de détails a conduit de nombreux théologiens à voir en Melchizedek une figure symbolique, voire une préfiguration du Christ lui-même. Le fait qu'il apparaisse soudainement, bénisse Abraham, puis disparaisse tout aussi soudainement, ajoute à l'aura de mystère qui l'entoure. Dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux consacre une partie importante de ses chapitres 5 à 7 à Melchizedek, le présentant comme un type ou une préfiguration de Jésus-Christ. L'auteur des Hébreux souligne que, tout comme Melchizedek, Jésus est un prêtre éternel, mais non selon l'ordre de la lignée d'Aaron, le sacerdoce lévitique, mais selon l'ordre de Melchizedek, un ordre qui transcende les lois et les structures humaines. Cette comparaison met en lumière l'idée que le sacerdoce de Jésus est supérieur et éternel, n'ayant ni commencement ni fin, tout comme Melchizedek apparaît sans origine ni conclusion. Melchizedek est ainsi perçu non seulement comme un personnage historique, mais aussi comme un symbole théologique de l'intercession divine. En tant que prêtre, il offre du pain et du vin, des éléments que le christianisme associe plus tard au sacrement de la communion. En tant que roi, il incarne la justice et la paix, des qualités essentielles du règne messianique que les croyants attribuent à Jésus-Christ. L'interaction entre Abraham et Melchizedek revêt également une signification particulière. En donnant la dîme à Melchizedek, Abraham reconnaît la supériorité spirituelle de ce prêtre-roi, ce qui, pour les lecteurs chrétiens, est interprété comme une préfiguration de la soumission à Christ, le grand prêtre éternel. Ce geste symbolise aussi la reconnaissance de l'autorité divine exercée par Melchizedek, une autorité qui dépasse les distinctions humaines de pouvoir et de lignage. Le mystère entourant Melchizedek a inspiré d'innombrables réflexions et spéculations au cours des siècles. Certains ont même suggéré qu'il pourrait être une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine de Dieu sous une forme humaine. D'autres y voient simplement un grand prêtre historique, dont l'importance a été magnifiée par son association avec Abraham et son absence de généalogie. Quoi qu'il en soit, Melchizedek reste une figure centrale pour comprendre la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour saisir la nature du sacerdoce de Christ, qui est à la fois éternel, parfait et universel. Il incarne la connexion entre la justice et la paix, des valeurs au cœur du message chrétien, et son apparition inattendue dans la Bible souligne le mystère et la grandeur du plan divin, qui dépasse largement la compréhension humaine. En fin de compte, Melchizedek nous rappelle que la véritable justice et la véritable paix ne peuvent venir que par une relation avec le Dieu Très-Haut, un Dieu qui agit dans l'histoire de manière parfois surprenante et mystérieuse, mais toujours avec un but divin. Merci d'avoir regardé cette vidéo où nous avons exploré des figures bibliques mystérieuses et fascinantes, comme Melchizedek, Lucifer, les chérubins, et bien d'autres. J'espère que vous avez trouvé ces récits aussi captivants et inspirants que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Votre soutien est essentiel pour continuer à découvrir ensemble les trésors cachés des textes sacrés. Merci encore, et à très bientôt.